Vous filmez pour qui, vous deux, les gars? C'est pour France Bleu? Merde. Vous filmez ou vous prenez des photos? Bon, venez, on se fait. Il y a d'autres journalistes ce soir? Enfin, journalistes. Une carte de presse, mais pas journaliste. Vous mettez au même angle? Vous êtes deux, vous êtes pas dit, moi je pourrais être là-bas, toi là-bas? Voilà pourquoi vous n'êtes pas journaliste et juste photographe. Non, mais un journaliste, il aurait pensé, il se serait dit direct, tu vois. Pardon? Sinon, faut regarder des deux côtés. Oui, c'est ce que je viens de dire en fait. Lui, c'est le leader de la bande. Quelqu'un donne une idée, lui reprend l'idée, il dit sinon on pourrait faire ça. Les hommes, levez la main. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais les amis, si vous parlez, parce que moi je vous fais partie du spectacle. Donc si vous parlez, assumez. Il y a une... Non, enfin, c'est une femme qui a crié les hommes, on est d'accord? C'est un enfant qui a crié les hommes? Peut-être qu'il essaie de nous faire passer un message. C'est peut-être sa façon d'exprimer un traumatisme. Où est-ce qu'il y a un enfant? T'as crié les hommes, t'es où toi? Je te vois pas. T'as quel âge? T'as 11 ans? Pourquoi t'as crié les hommes? Si vous parlez, assumez. C'est quoi ton prénom toi? Oui, à qui je peux parler là-bas? Qui a 11 ans, c'est quoi ton prénom? L'enfant qui a 11 ans? Adam. Adam, voilà. Adam, t'as 11 ans? D'accord. Adam, t'es venu avec qui ce soir? T'es venu avec qui? Les gens avec qui t'es venu? Il parle français pas ce gamin, c'est pas possible. Il y a un camp de migrants à côté. Hein? Voilà, c'est pour ça. Mais oui, je me disais, il y avait un manque d'encadrement fou. Ça sentait l'orphelinat un peu, ça sentait vraiment le zéro encadrement. Où sont les encadrants ce soir? Ils sont où les personnes qui gèrent Adam? Ils sont loin derrière, à 8 rangs, avec des pop-corn. Vas-y, fais ton spectacle, c'est mortel, Kairon, nous on kiffe. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'es ébéniste et sculpteur sur bois. Ébéniste? T'as précisé sur bois? Ébéniste et sculpteur sur bois. Quelle est la différence avec que ébéniste? L'ébéniste il fait les meubles et le sculpteur T'as pas une blague? Alors, un bon ébéniste, il fait des meubles. Alors qu'un mauvais ébéniste, bon, il fait des meubles, tu vois. Alors, l'ébéniste, il fait quoi? il fait les meubles. Il fait les meubles. Et le sculpteur? Il sculpte. Non mais il fait les meubles. Non mais attends, quand tu dis il fait les meubles, c'est-à-dire il fait les meubles, c'est pas un raton laveur, c'est pas lui qui est à la base du bois, il sculpte le bois quand même, l'ébéniste. Non? Non, pas tout. Et comment ils font alors? Tu prends des planches. On reprend. Toi tu reçois des planches. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec ces planches? Je les mets en forme, je les assemble pour faire le meuble. Alors à quel moment t'es ébéniste quand tu fais ça et à quel moment tu passes sculpteur? Hein? Tous les meubles sont pas sculptés. Oh je te déteste, oh là là, oh là 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 là. Ok, et ça c'était ton rêve d'enfant? Ouais. À quel âge t'as eu ce rêve et pourquoi à peu près? Tu t'en rappelles? Vers 10 ans, parce que j'avais C'était un mardi, il y a 10 ans. Et pourquoi? J'avais un ami qui faisait ça. T'avais un ami qui faisait ça? Un ami à 10 ans qui était ébéniste? Ouais, dans cette ville, ouais, c'était vraiment un cri du cœur d'Adam. Des amis chelous dans cette ville, très jeune. Qui d'autre fait musique qui rêve de faire? On a des ébénistes, Mademoiselle en rouge. Alors, je suis cuisinière. T'es cuisinière? Ouais. D'accord. Et j'ai grandi dans un resto, j'ai toujours eu envie. T'as grandi dans un resto? Oui, j'étais dans la cave du restaurant. C'était mes parents, ils avaient un ami ébéniste. T'as grandi dans le restaurant? Ouais, mes parents sont restaurateurs. Et t'es restaurateur? Quel style de restaurant ils avaient eux? Traditionnel alsacien. Alsacien? Et on appelle ça des gastronomie quand même ou pas? Non, on appelle pas ça gastronomie. Oui. Je l'ai dit à haute voix ça? Pardon. C'est dans ma tête. Non, j'ai mangé une fois alsacien, c'est pour ça. Et pourquoi pas deux? La réponse est dans la question. Est-ce qu'on peut faire plus gras que la bouffe alsacienne, c'est possible? Même les Marocains disent waouh, c'est chaud. Sur lui, on n'aurait pas osé, vraiment. Ok, alors et toi, ton restaurant, c'est quoi, quel style? Celui dans lequel tu travailles, c'est le même que t'as. T'es en? Cuisine collective en lycée.
C'était pas ton rêve d'être dans un cuisine collective au lycée. Ton rêve, c'était pas de faire micro-ondes. Tiens, vas-y Adam, mange, tu veux du rab, ok, super. C'était pas ça ton rêve. Si tu sais que c'était pas ton rêve, t'as dans tes mains. T'entends l'unanimité? On fait tous. La cantine, c'est plus ce que c'était? Et si on demandait aux enfants? Les enfants qui venaient avec Adam, levez la main ce soir que je vous vois. C'est comment la cantine? Une note entre 0 et 2. C'est pas la peine de monter plus haut, ils vont pas mentir. Ok. Toujours aucun signe des encadrants. Dis-moi ton métier? Ingénieur mécanique. Sur quoi? Des voitures? Sur quoi? Mécanique pharmaceutique, c'est-à-dire tu fais quoi en fait? Tu vois les Doliprane là? Moi je les coupe, après lui les sculpte, après lui... Je comprends pas. Tu vois concrètement de mettre en maintenance tous tes nœuds. T'es le gars de Darty qui prépare de ce gars-là. Faites-moi rêver, qui a un truc qui va nous fumer genre? Attention. Ouf, oui. T'as l'air sûr de toi, vas-y, vas-y. Psychologue. T'as des vrais cas de ouf ou pas? Ou t'as des gens qui sont un peu... qui ont besoin de discuter? Non, je peux avoir des trucs lourds. Vas-y, donne-nous un truc lourd. Vas-y, un cas, sans citer le nom. Même si je vois que toi, là, ton truc professionnel, c'est pas ton délire, tu t'en fous. Allez, donne-moi, vas-y, le truc le plus ouf que t'aies eu. Ouais, ok. J'en avais un jeune qui... Un jeune de 11 ans qui essaie de s'exprimer à travers des mots. Pardon. Il avait sa maman qui couchait avec son propre père à elle, donc son grand-père. Et on n'est pas dans le nord de la France, c'est fou. Non mais c'est fou. Attends, sa mère couchait avec son grand-père. Ah ouais, un système de poupée russe. On est sur un truc. Non mais ça me fascine. Vas-y. Et Et du coup en famille d'accueil. il était en famille d'accueil. Et il avait sodomisé l'enfant de la Là, il y a les dieux de l'humour qui sont là derrière. Allez, démerde-toi, avance. Pourquoi je m'engouffre là-dedans? Et lui, il raconte avec le sourire. Moi, je crois que c'est cool à la fin, c'est fun. Tout le monde a entendu au fond? Je la répète pas, c'est pas la peine. En gros, il avait un enfant dont la maman couchait avec son propre père. À sa maman, pas à lui, sinon c'est normal. Et donc lui, il était en famille d'accueil et il a sodomisé qui du coup? l'enfant de la famille d'accueil. L'enfant de la famille d'accueil. Ce qui... Après, ça, pour lui, c'est peut-être un cadeau de bienvenue aussi. Peut-être. Non mais c'est une façon. Non, je m'enfonce et c'est pas le bon mot non plus. C'est pas du tout le bon mot. Je voudrais vite enchaîner sur un autre sujet, je pense. Merci pour ce que tu as apporté à cette soirée. Et ça, pour lui, c'est une anecdote. Cool. Imagine des trucs d'art. Putain, il en est où ce petit du coup? À l'hôpital, 7 points de suture. Je pense à l'autre. Mais vous pensez à qui, vous? C'est l'autre, le pauvre. Bienvenue parmi nous, Adam. Adam, arrête, qu'est-ce que tu fais? C'était pas dans le contrat, ça. Je pense à l'autre, moi. Non, mais ça va bien pour les deux, du coup, ou pas du tout? On est encore dans le... Ouais, t'as pas de nouvelles. Ouais, toi, t'as accompagné devant la porte. Tenez, voilà, la vérité est là-bas. Allez, bon courage maintenant. Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? Vous êtes 1000, alors on peut créer une combinaison. Quelqu'un qui cherche depuis un petit peu longtemps quand même, pour essayer de... On peut pas aider tout le monde. Toi qui avais levé la main aussi. Moi, à mi-temps. Une mi-temps, on dit. Lui commence par recherche une mi-temps. Moi, je vais bosser le mercredi après-midi, voilà. Pas trop. Et quand même, j'aimerais bien avoir un rapport d'achat. C'est important quand même de... Un mi-temps dans quoi? En tant qu'étudiant. J'ai compris. Parce que j'étais là quand j'ai posé la question et c'était pas il y a longtemps. Et tous les mots étaient clairs. Qu'est-ce que t'as pas compris dans un travail? Livreur de pizza. Moi, je veux aider quelqu'un à trouver un travail, pas un petit job étudiant. T'as besoin de personne, toi, tu vas trouver.
Ça fait 2 ans que tu cherches un job de pizza? Mais non. Comment c'est possible? Y a pas de pizzeria? Ah oui, mais votre gastronomie aussi, c'est compliqué. Y a pas de pizzeria à Sausheim? Alors attends, non, là, c'est pas normal qu'ils trouvent pas de travail. On est quand même en France, et puis y a pas beaucoup de chômeurs. Tout va bien. Ton prénom? Ilias. Ilias. Tu t'appelleras Franck, déjà. Ça va t'aider. On est d'accord? Ça va t'aider déjà. Est-ce que quelqu'un travaille dans le monde de la pizzeria ou de la livraison ce soir? Parce que toi, tu dis livreur de pizza, mais c'est pas forcément des pizzas que tu veux livrer. Tu t'en fous de livrer pizza ou des sushis, c'est pas très important. T'as le permis, c'est mieux, Elias. C'est quand même la base. Sinon, si personne te prend parce que t'as pas le permis, c'est un peu compréhensible. Est-ce que quelqu'un bosse dans la livraison ce soir? Vous connaissez quelqu'un? Ah, il y en a là-bas. Ton prénom? Kenon? Kenon, c'est vrai? Et t'as ton truc livreur Uber et tout? Ça fait très Chevalier Zodiac ce que tu comme prénom. D'accord. Et Kenon, c'est quelle origine? C'est très mignon. T'es turc? Et comment tu l'écris, Kenon? K-E-N-A-N. Kenan? Kenan, t'es livreur ou t'es au-dessus? T'es quoi, toi? Concrètement, ton titre, c'est quoi? Restaurateur. Et vous livrez. T'as la voix de Christophe Maé, c'est incroyable. Et Kenan, promets, on va faire une photo ce soir tous ensemble. Ilias, tu vas la commenter. T'as Instagram, Ilias? Tu vas la commenter. C'est quoi ton Instagram? Ilias. Et il fait tout, franchement, il a tout bon pour l'instant, le pauvre. Ilias, @ cherche du travail. Kenan, s'il te plaît, promets-moi de prendre son CV. Non, mais s'il te promets, après, s'il correspond pas, tu le prends pas, mais s'il te plaît, promets-moi de prendre son CV. Hein? C'est à lui de rapporter. Oui, tu vas pas te déplacer. Non, mais quand je dis. Ah, les Turcs, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, t'as vu? Et pourquoi c'est pas toi qui prends son CV? Parce que moi je bouge pas, je suis assis. C'est lui qui vient à moi. Kenan, tu prends contact avec Elias, après il t'amènera son CV. Ça te va ou pas? Tu promets? Et il parle plus. Comment tu l'as annoncé qu'il allait être papa? Avec le test? C'est tout? T'as juste fait ça? T'es passé de ça à ça? Et il n'y avait pas de romantisme sur ce chemin-là, on est d'accord, hein? Ça, c'est pas un chemin romantique. Ça, c'est un chemin où il reste des gouttes même. On est sur un chemin, mais pas du tout. C'est pas le. Tu pars pas en week-end sur ce chemin-là, on est d'accord. T'as rien fait de particulier? T'étais étonné? Et du coup, tu lui as gâché ce moment. Oui, d'accord qu'elle l'a gâché. Bah non, mais c'est un vrai truc. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui a annoncé d'une manière jolie, originale, mignonne à son mec qu'il allait être père? Est-ce qu'on a ça dans la salle? Vas-y. C'est toi le papa à côté? C'est lui? Ouais, alors vas-y. T'as fait une compile? Avec des chansons sur la thématique des enfants? Et tu l'as passé sans lui dire? Dans la voiture sans lui dire. Mais ma main coupée que jamais il comprend. Moi tu me fais ça. Au bout de la combienième t'as compris? C'était quoi les morceaux? Plus, on est d'accord. Il fait, dès la deuxième j'étais sûr. C'était un double album. C'était quoi les morceaux genre? Morgane de toi? Ouais. Quoi d'autre? L'enfant sodomite? Non. Je suis obligé, j'aurais plus jamais ça. Millésime. Ouais, qui réunit tes deux passions, les enfants et l'alcool. C'est bien, mais on est raccord. Bravo, putain, ça tue. Elle filme les spectacles et on fait des montages de certains moments d'impro qu'on met sur ma chaîne YouTube que Yoni, tu avais vu entre autres. Et qui connaissait ma chaîne YouTube? Ah, pas mal, putain. Qui connaissait pas du tout? Non mais d'accord, mais non mais j'ai pas demandé qui connaît YouTube. C'est la meuf qui bosse avec les enfants à la cantine. Hein. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir un peu de... Tu sais ce que tu veux dans la vie ou pas? Empathie zéro, hein. On est sur... Alors attends, toi t'es votre nulle des raisons, je le sais. Vas-y. C'est monsieur ça, hein, c'est le test du bonheur. Vas-y, dis-moi. Attendrissante. Ta femme elle est enceinte, et alors? Le bébé m'a entendu? Il est fort, putain, il est fort. Il est fort. Il t'a entendu, là, il va te voir. Attends, et est-ce qu'il peut croire que je suis son père? Ça me ferait kiffer. Et la deuxième? Elle est chargée de production, où ça?
Même toi, tu sais pas, ça se voit que tu n'écoutes pas assez. Et déjà, pour des événements, des festivals. Dans une grande ville qui s'appelle Colmar. Les gens veulent pas. Moi, j'allais t'en donner une. Ouais, mais t'aurais dû t'arrêter après la première. C'était tellement bien la première, c'était tellement beau et tout, t'as tout gâché avec Colmar. Et ça dépend. Ilias, c'est une question. Une question, vas-y, Ilias. T'as un rêve? Mon Dieu. C'est de faire quoi? Non, tu veux pas être acteur, tu vas être livreur de pizza à Domino's et tu vas finir comme ça. Y a pas moyen, Ilias. Une phrase qui commence par y a moyen, déjà y a pas moyen. Faux. Y a zéro. Nul, suivant. Next. Donc, quoi le pauvre? Pourquoi le pauvre? Il voulait être pizzaiolo, maintenant il va être acteur en 2 secondes. Un peu de respect pour le métier. C'est quoi ton métier, toi? C'est ton métier? T'es vidéaste. Oh, pardon, excuse-moi. Alors imagine, moi je vais être poissonnier. Non, je vais être architecte. Non, je vais être vidéaste. Tu vas te dire quoi? Tu vas dire qu'il sait pas ce qu'il veut, la personne qui est en face. Bah embauche-le, toi, vas-y. Vous cassez les burnes, là, embauchez-le tous les deux. Toi, tu feras des vidéos, toi, tu rigoleras très fort. Et il sera malheureux toute sa vie. Non, mais il faut que tu sois sur Paris pour que je t'embauche. Je peux venir pour les pizzas à Paris? Elles vont être froides, Ilias. Personne va te les pourboire, hein, je te le dis. Avec la pizza, tu vas faire les cours Florent. Et ben, tu sais ce qu'on fait? Tu vas au cours Florent, ou tu vas dans l'école de théâtre que tu veux. À la fin de ton cursus, normalement, donc tu auras un diplôme ou quelque chose qui va me dire que maintenant tu es qualifié, d'accord? À ce moment-là, tu me contactes, on en reparle. Promis, devant tout le monde, je me prends, je le promets. Attends, j'aurais dû avoir des applaudissements sur ce que j'ai dit. Attends, pardon, excuse-moi. On va la refaire. Ilias, ta gueule. Ilias, tu vas au cours Florent, tu auras le cursus, et à ce moment-là, je m'engage personnellement devant vous tous. Quel homme. Maintenant la parole à l'autre pénacle, vas-y. Pourquoi il a grâce à toi, tu dis? Il y a beaucoup d'adultes qui traînent avec des enfants dans cette ville. Il y a celle de parrainage où il y avait prendre un enfant par la main dans ta liste. Dis-moi, c'est ton mari, Yves. Ton mari n'a pas pu venir. Tu as venu qu'une place, si tu vas l'offrir à quelqu'un. Et t'étais venu pour en acheter une alors qu'il n'y en avait plus. Et tu lui as donné sa place. Tu la prendrais comme agent, Ilias? C'est votre anniversaire à tous de ce soir? Quoi? Elle pue cette histoire, j'y crois pas une seconde. C'est vrai? Non, c'est un peu ouf quand même, non? J'en ai pas eu d'affiche, ça me touche pas. Effectivement, c'est ouf. Eh ben écoute, prends-la en agent. Attends, je dirais non à elle directement. Chère terrienne, chers terriens, il est l'heure de vous dire la vérité. La planète Kairon a envoyé bon nombre d'émissaires pour vous envahir. Cela fait maintenant plusieurs années, des générations, des décennies, des siècles même, que nous nous sommes infiltrés parmi vous. Merci Jocelyn de m'avoir choisi comme témoin. Nous sommes dans toutes les sphères de vos sociétés, dans tous les corps de métier. Nous sommes dans l'artistique, dans la finance, nous sommes en politique, nous sommes dans le sport. Nous sommes sur tous les territoires. Nous sommes dans la restauration, nous sommes dans les services, nous sommes dans la maintenance, nous sommes dans le transport. Nous sommes partout. Vous nous voyez au quotidien. Et vous ne savez pas qui nous sommes. Nous sommes partout, sur tous les continents. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et même en Océanie. Nous avons toutes les religions,
toutes les couleurs de peau. Bébé, tu sais que ça m'excite quand j'entends cette musique? Toutes les coupes de cheveux. Mais nous ne sommes qu'un. Kayron. Nous sommes envoyés parmi vous pour vous envahir de l'intérieur. Nous vous observons depuis des générations. Kayron. Et lorsque le Kayron original l'aura décidé, votre planète sera nôtre. Nous envahissons toutes les galaxies, de planète en planète. Et nous unifions les visages. Bientôt ce sera la vôtre. La seule façon pour vous de garder vos visages, vos souvenirs et vos données personnelles est de vous abonner, de laisser un commentaire et un like. Ainsi nous saurons que vous épousez la cause des Kayron. Et nous partagerons avec vous notre technologie bien supérieure à la vôtre.